dans la joie ce matin. Oh, je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire en ce lieu. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire aussi dans la vie de notre frère Papi. Alléluia. Est-ce que nous pouvons l'encourager? Nous pouvons encourager notre frère en rendant grâce à Dieu. Alléluia. La Bible dit, ne méprisez pas les faibles commencements. Nous tous, nous avons commencé quelque part. Alléluia. Et maintenant, nous ne sommes même pas encore arrivés. Nous sommes encore en train d'apprendre les choses de Dieu. Nous sommes encore en train d'apprendre la vie chrétienne. Voilà pourquoi nous devons apprendre aussi à nous fortifier, à nous encourager, à nous soutenir. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que je parle à l'église? Je demande à tout le monde d'être attentif, s'il vous plaît. Je demande aussi aux enfants d'être attentifs, pas de distractions. Alléluia. Pas des allers-retours, s'il vous plaît. Que chacun de nous s'asseye pour écouter la parole de Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Nous sommes en train de parler de la domination spirituelle. Amen, amen. Nous sommes en train de parler de la domination spirituelle. Et notre grand thème, c'est la présence de Dieu. Alléluia. C'est ça notre grand thème, c'est la présence de Dieu. Mais notre sous-thème, c'est la domination spirituelle. Alléluia. Et les dimanches passés, nous avons parlé nous avons parlé d'un sous-thème. Nous avons dit le Seigneur nous a donné un mandat, il nous a donné un ordre, il nous a donné une mission et nous avons intitulé ce sous-thème. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Amen, amen. Et la semaine passée, nous avons parlé, nous avons expliqué ce que c'était le pouvoir. Amen. Ce que c'était la domination. Nous avons expliqué que dominer, c'est commander, c'est diriger, c'est assujettir, c'est écraser. Dieu nous donne à chacun de nous le pouvoir de dominer et de régner. Alléluia. Mais Jean 1,12 que nous avons lu dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom. Donc si tu ne reçois pas le Seigneur, tu ne peux pas dominer. Si tu ne crois pas au Seigneur, tu ne peux pas dominer. Amen, amen. Alléluia. Et nous avons également dit ceci. Tout ce que nous voyons ici sur le plan physique, sur le plan matériel, commence d'abord dans le spirituel. Amen. Le combat que tu peux avoir ici sur la terre commence d'abord dans le spirituel. Amen. Amen. Ensuite, ça se matérialise. Voilà pourquoi nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons monter des niveaux. Amen. Nous devons arrêter d'être superficiels. Arrête d'avoir les combats physiques avec les gens. Tu ne sais pas quel esprit se cache derrière. Tu peux être là, mais tu ne sais pas quel esprit se cache derrière. Alors tu dois être averti. Tu dois être éveillé. Lorsque tu vois une situation qui n'est pas normale, sache que dans le spirituel, ça avait déjà été préparé. Toi aussi, tu dois être préparé. Amen. Alléluia. Tu dois être préparé. Ensuite, nous avons lu 1 Samuel 12, 18 qui nous dit, Saül craignait David parce que Dieu était avec lui. Amen. Pour qu'on puisse te craindre dans le monde spirituel, tu as besoin d'être avec Dieu. Si tu n'as pas Dieu, tu peux connaître 4, 5, 6 langues. Tu peux parler français, espagnol. Moi, je connais même des personnes qui parlent 12 langues. Le diable n'a pas peur de ça. Il n'a pas peur de ça. Il n'a pas peur de notre connaissance intellectuelle et tout. Non. Il a peur de la présence de Dieu. Parce que lorsque tu lis la Bible, tu vois comment est-ce que Saül craignait David. C'était simplement à cause de la présence de Dieu. Toi aussi désire la présence de Dieu. Amen, amen. Et aujourd'hui, nous avons dit ceci, nous allons parler dans notre sous-thème. Nous allons expliquer comment exercer le pouvoir sur le plan spirituel. Amen. Comment tu peux exercer le pouvoir? Tu as le pouvoir, mais comment l'exercer? Il y a beaucoup de gens qui ont le pouvoir, mais qui ont mis dans leur poche, qui ont mis dans leur sac, qui ont gardé dans leur maison, qui ont gardé dans leur cœur.
Mais écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Si tu n'exerces pas le pouvoir, personne ne le fera à ta place. Amen. Dieu ne fera jamais ce que toi tu es capable de faire. Amen. Et nous prenons nos Bibles, nos blocs-notes et nos bics. Nous allons écrire rapidement quelques versets. Ensuite, nous allons donner des versets au fur et à mesure. Notre verset de base se trouve dans Genèse 1, 26 à 28. Alléluia. Genèse 1, 26 à 28. Ensuite, nous allons encore reprendre Luc 10, 19. Jean 1, 12. Et nous prendrons Psaume 60, verset 12. Nous pouvons nous lever rapidement pour lire. D'autres versets, je vais les donner au fur et à mesure. Alléluia. Nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Moi, je vais lire Genèse 1, 26 à 28. Et rapidement, si quelqu'un peut ouvrir la Bible dans Luc 10, 19 et l'autre dans Jean 1, 12, s'il vous plaît. Et aussi votre micro pour lire. Je lis au nom de Jésus. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit, et il leur dit, soyez féconds, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut rapidement lire Luc 10, 19. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sous toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. 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 Quelqu'un d'autre pourra rapidement lire Jean 1, 12, s'il vous plaît? Oui, Ephraim. Elohim, pardon. Jean 1, 12. Prends les micros, s'il te plaît. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné les pouvoirs de devenir enfants de Dieu. Amen. Et quelqu'un d'autre va terminer par le psaume 72. Verset 12. Dans ma version, c'est 14, mais dans d'autres... Lisez le verset 14, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen, amen. Amen. Avec Dieu, nous ferons... Et il fera quoi? Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut s'asseoir, s'il vous plaît? Amen. Bien aimé, je disais au commencement, je disais au début, que si tu n'as pas encore reçu le Seigneur, tu ne peux pas dominer. Tu ne peux pas régner. La Bible dit dans Jean 1, 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Mais j'aimerais encore vous redire, recevoir Jésus, ce n'est pas suffisant. Croire, ce n'est pas suffisant. Parce que la Bible nous dit, même les démons, ils font quoi? Ils croient et ils tremblent. Alléluia. Ils croient. Ils savent qu'il y a un Dieu. Mais ils n'honorent pas Dieu. Ils ne respectent pas les commandements. Ils tremblent. Donc ça veut dire recevoir le Christ, cela ne suffit pas. Avec le Seigneur, lorsque tu reçois, tu donnes ta vie au Seigneur, il y a maintenant un processus qui se déclenche. Tu dois maintenant commencer à marcher avec lui. Tu dois commencer maintenant à vivre la vie de Christ. Amen.
Parce que tu ne peux pas dire aujourd'hui que je suis chrétien et vivre comme un païen. Alléluia. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, quelque chose doit se passer. Les gens qui sont tout autour de toi doivent savoir que non, 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 non. Cette personne-là n'est plus la même personne. Parce qu'il y a quelque chose, il y a un bouleversement. Bien aimé, recevoir le Seigneur, c'est pas seulement le déclarer. C'est accepter que le Seigneur vienne habiter en toi. Et lorsque le Seigneur vient habiter en toi, bien aimé, un Dieu qui vient habiter en toi, mais il y a quelque chose qui doit se passer. Amen. Si tu es le même aujourd'hui, hier, je ne peux pas dire éternellement. Tu es le même hier et aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a un souci. Amen. La conversion, la nouvelle naissance, la vie chrétienne, c'est une vie de tout le jour. Une vie de chaque instant. On est chrétien le matin, on est chrétien à midi, on est chrétien le soir, on est chrétien à tout moment. Si toi tu es chrétien parmi les chrétiens et païen parmi les païens, à un moment tu es avec les chrétiens, à un moment tu vas danser l'endombolo, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Yes. Et tu ne peux pas dominer. Voilà pourquoi tu as toujours des cauchemars. Parce que le diable trouve quelque chose qu'il réclame en toi. Bien aimé, aujourd'hui nous devons fermer toutes les portes. Nous avons dit nous allons parler, mais nous allons aussi prier. Amen. Lorsque le diable s'est présenté devant le Seigneur pour accuser Job, la Bible nous dit qu'il a trouvé que c'était un homme intègre. Alléluia. Comment exercer la domination? Comment est-ce que tu peux exercer la domination? Mais ta vie doit d'abord être en ordre. J'insiste, tu ne peux pas exercer la domination sur le plan spirituel si ta vie n'est pas en ordre avec le Seigneur. Tu ne peux pas. Ah, c'est pas, mais ça doit être sur le plan spirituel. Pas sur le plan physique. Parce que Jésus, on l'a craché sur lui. Jésus, on l'a insulté. Donc tel que nous sommes ici, on va toujours nous accuser faussement. Mais qu'on ne trouve pas ces choses-là en nous. On va toujours dire des choses qui ne sont pas correctes. Parce que le diable, c'est un menteur. S'il veut te culpabiliser, il va commencer à t'accuser sur des choses que tu n'as pas fait. Mais garde ton calme. Garde ton calme. Ah, je te dis garde ton calme parce que tu es appelé à dominer. Tu es appelé à régner. Il y a des choses qu'il ne faut plus répondre. Pourquoi tu réponds toujours aux attaques? Pourquoi tu réponds toujours aux insultes? Pourquoi tu réponds? Tu prends aussi ton téléphone, tu as le temps de répondre aux gens. J'avais parlé la fois passée avec ma fille, je dis écoute, moi j'ai un principe. Si tu dis des choses derrière moi, ta place est derrière moi. Et je n'ai pas entendu ça parce que tu n'es pas venu me le dire en face. Amen. Et moi j'avance. Toi tu vas toujours continuer à parler et moi je vais toujours continuer à avancer. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ne croient pas en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Et un enfant de Dieu, il vit avec le Seigneur. Un enfant de Dieu, il développe cette intimité. Il développe cette relation. Mais comment développer la relation avec Dieu? Comment avancer avec Dieu? Comment vivre la vie chrétienne avec Dieu? Peut-être que tu es là, tu ne sais pas. Peut-être que tu le sais aussi, mais tu l'as mis dans un placard, bien-aimé. Premièrement, j'aimerais vous dire, c'est de marcher en nouveauté de vie, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. J'insiste dans la crainte de Dieu. Lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, je vais le dire et le redire encore. Ton pasteur peut être là ou pas, tu crains Dieu. Tes parents peuvent être là ou pas, tu crains Dieu. Ta femme ou ton mari peut être là ou pas, tu crains Dieu. Il y a des choses que moi je ne peux pas faire. Que mon mari soit là ou pas, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Non parce que j'ai peur de lui, non parce que j'ai peur de Dieu. La sanctification, la Bible nous dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu.
Quand la Bible dit personne, c'est personne, sans exception. Même si tu sers à l'église, même si tu viens à l'église jour et nuit, mais si tu ne marches pas une vie de sanctification, le jour où la trompette va sonner, bien-aimé, je ne te rassure pas que tu vas être enlevé. J'ai déjà dit et je le répète encore, Dieu ne tient pas compte de nos explications, de nos justifications. J'avais fait ceci parce que c'était comme ça. Oui, Dieu tient compte de notre temps d'ignorance. Mais lorsque tu as déjà compris la parole, lorsque tu as déjà entendu la parole, il faut changer. Amen. On ne peut pas être chrétien tantôt plus tôt. Non. Sois chrétien. Sois chrétien. Les chrétiens, ça veut dire ceux qui marchaient comme Christ. Est-ce que les choses que tu fais, est-ce que ton comportement, est-ce que mon comportement, on peut vraiment l'identifier à Christ? Alléluia. Pour exercer son autorité, pour exercer, pour dominer, pour régner, bien aimé. Deuxièmement, il faut maintenant chercher la présence de Dieu. Gardez cette présence, bien aimé. La présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, tu ne peux rien faire. Tu sais ce qui te distingue, c'est la présence de Dieu. Tu peux passer quelque part, on sent qu'il y a quelque chose. Alléluia. Je disais dernièrement, avec le travail que je fais, je suis entré chez un occultiste. Oui, je le dis. Dès que je suis entré, je l'ai mis mal à l'aise. Alléluia. Et je sentais dans mon esprit que le courant ne passait pas. Lui aussi sentait que là-bas, moi je suis un rebelle, c'est la Ramakambo. Mais je n'avais rien dit. Rien que ma présence. Je vous dis vrai. Rien que ma présence. J'ai les SMS dans mon téléphone. J'ai fait un SMS à Papa Rock. J'ai dit, tu vois, ici, on va me chasser. Et puis on m'a chassé. Amen. Amen, amen. Ah, désire la présence de Dieu. Désire la présence de Dieu. Alléluia. Je suis entré, j'ai vu comment il tremble. Et je suis parti, j'ai dit au revoir. Je suis parti. Oh, mais papa, pars, non? Bando, qui était né. 3 fois mon malaki, ngabi mekende. Mais awa, monte là. La présence de Dieu, c'est ce qui va te faire, c'est ce qui va faire que le monde spirituel va commencer à trembler devant toi. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Et là où il y a la présence de Dieu, j'aimerais te dire, le Seigneur ne cohabite pas avec les péchés. Jamais. Si tu veux attrister le Saint-Esprit, pêche. Ah oui? Parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit. La Bible dit que c'est lui qui pêche. Pêche encore. Que celui qui se sanctifie fasse quoi? Se sanctifie encore. On parle de se repentir jour et nuit. Tu as commencé à avoir l'habitude d'entendre. Repentez-vous, repentez-vous. Et tu crois que tu auras tout le temps devant toi. Non, bien-aimé. Il faut racheter le temps. Le temps ne nous appartient pas. Le temps n'est pas à nous, bien-aimés. Lorsque la Bible dit, lorsque tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Dieu ne cohabite pas avec les péchés. Il aime les pécheurs. Parce qu'il est venu pour que nous ne puissions pas nous perdre. Il est venu pour nous sauver. Donc Dieu aime les pécheurs, mais il n'aime pas les péchés. Il n'aime pas. Je ne peux pas te dire que Dieu aime les péchés. Là, je ne te rends pas service. Alléluia. Dieu n'aime pas les péchés. Alors tu dois te séparer. Tu dois te séparer avec le péché. Tu dois te séparer de la vie du péché. Alléluia. Tu dois te séparer, bien-aimé. Tu ne peux pas vivre dans le péché et être confortable. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. La Bible dit dans 1 Jean, au chapitre 3, j'aimerais qu'on le lise. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? 1 Jean 3, 9. 1 Jean, je n'ai pas dit Jean. J'ai dit 1 Jean, c'est avant Apocalypse. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. J'ai dit 1 Jean 3, 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu.
C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Waouh. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je reprends. Car c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc il y a aussi les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Celui qui n'aime pas son frère n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Est-ce que vous avez compris la parole? Si tu es né de Dieu, alléluia, la Bible dit il nous a engendrés. C'est ça la nouvelle naissance. Nous sommes nés dans le Seigneur. Il nous a engendrés. Non pas du ventre de ta mère. Ça c'était la naissance biologique. Maintenant dans le spirituel, le Seigneur nous a engendrés. Il a fait de nous ses enfants. Et la Bible dit quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés. Pratiquer les péchés c'est quoi? Pratiquer les péchés c'est oyebi que les âmes mais tu continues toujours à les faire. J'ai déjà entendu quelqu'un dire, ah, moi je tombe toujours dans les je tombe toujours dans la fornication. Je dis non, tu tombes pas. Tu es déjà tombé depuis longtemps. Hein? Ça c'est pas tombé. Tu t'es déjà habitué. Alors relève-toi. Yo quoi yaragaka. Ne pratique pas. Ne pratique pas. Tu sais que insulter c'est mauvais. Mais toi, dans ta langue, tu ne fais qu'insulter. Non? Là, tu pratiques. Tu sais que haïr, c'est mauvais. Mais dans ton cœur, tu ne fais que haïr. Lisez la parole. La Bible dit que si tu n'aimes pas ton frère, que tu vois, comment tu peux aimer Dieu que tu n'aimes pas? Que tu ne vois pas, pardon. Comment? Dieu, je le vois au travers ma soeur. Je le vois au travers mon frère. Je dois d'abord commencer par aimer mon frère, mon prochain. Parce que je sais que la Bible se résume dans 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur et tu aimeras aussi ton prochain. C'est ça l'évangile de la Genèse à l'Apocalypse. C'est ça l'évangile. Parce que tout l'évangile de la Genèse à l'Apocalypse, c'est Jésus. On parle de Jésus. Et Jésus, dans sa nature, il est amour. Vous comprenez? De la Genèse à l'Apocalypse, on parle de Jésus. Tout ce qu'on parle dans la Bible, c'est la préfiguration. On était en train de parler de Jésus. Quand on dit au commencement, Dieu dit faisons l'homme, c'était Jésus. Même à l'Apocalypse, on parle de Jésus. Maintenant, dans la nature de Christ, il y a l'amour. Mais toi, tu n'aimes pas. Mais tu ne peux pas exercer la domination spirituelle. Parce que dans ton cœur, il y a la haine. Dans ton cœur, il y a le mépris. Sortons de ces choses-là. Bien-aimés, je nous en supplie. Le temps est fini. Je vous dis vrai. Je ne sais pas si nous tous nous réalisons que le temps est fini. La Bible dit que le Seigneur reviendra comme un voleur. Au moment où on s'entend les moins. Il a dit lorsque vous entendrez parler de guerre, de bruit de cœur, de tremblement de terre, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Moi je viens pour sonner la trompette. Je viens pour sonner la trompette. Je viens pour te dire que le Fils de Dieu est à la porte. Il faut que ces jours-là, que tu ne regrettes pas toutes les beautés que tu faisais pour venir à l'église. Que tu ne regrettes pas tous les services que tu as rendus à l'église et à tes proches. Il faut que ce jour-là que tu sois parmi. Je nous en supplie. Vous entendez seulement le feu éternel. Mais ce n'est pas un endroit où moi je peux même souhaiter à mon pire ennemi. Il faut que nous puissions nous repentir et marcher en nouveauté de vie. Désirons la présence des dieux bien-aimés. Désire ardemment la présence des dieux. Sors de la vie de péché. Et si tu es incapable de te libérer de certains péchés, parce que je ne peux pas dire que nous tous, tels que nous sommes ici, nous sommes parfaits. La Bible nous dit, nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Mais lorsque tu as branché, il y a des gens, même quand ils ont branché, ils restent dans cette position-là. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il faut beaucoup d'humilité. Je dis beaucoup d'humilité pour reconnaître ses faiblesses devant le Seigneur et devant les hommes. Nous, quand on s'est convertis, papa, nous, quand on s'est convertis,
On voyait des gens venir. Quand on dit qui va témoigner, les gens venaient témoigner. Hein. Ils ne viennent pas témoigner. Oh, Dieu m'a acheté une voiture. J'ai été béni par une voiture. Non. Ils viennent vraiment témoigner. Moi, j'étais dans la vie des... Aujourd'hui, le Seigneur est entré dans mon cœur. J'ai tout abandonné. J'ai abandonné l'alcool. J'ai abandonné ceci. Où sont partis ces témoignages-là? Ça devient de plus en plus rare. Je vous dis vrai. Où sont partis ces témoignages? Donc Dieu entre dans nos cœurs seulement pour nous bénir avec les mariages, les voitures et le travail. Des gens venaient témoigner. Ils amenaient même des livres occultes. On a vu ce genre de témoignages. Aujourd'hui, c'est difficile de le dire. Mais malheureusement, même l'occultisme est entré dans l'église. Et les gens sont à l'aise. Ils n'ont même pas peur. Tu viens aussi prier pour les gens. Tu viens aussi imposer les... Mais la vie chrétienne, on ne joue pas avec. On ne joue pas avec. Moi, je dis toujours, lorsqu'on donne sa vie au Seigneur, non seulement c'est pour moi, mais j'engage ma progéniture là-dedans. Alléluia. J'engage mes enfants. S'il y a d'autres personnes qui ouvrent les portes pour que les sorciers entrent, moi j'ai ouvert la porte. Chaque jour je dis, Seigneur, j'ouvre la porte de ma maison pour que tu rentres. Parce que la Bible me dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre, j'entrerai. Donc j'engage mes enfants. J'engage mes petits-enfants. Je ne peux pas jouer avec ma vie. Non. Non. Il faut beaucoup d'humilité. Je vous dis beaucoup d'humilité. C'est devenu très rare le témoignage de la repentance. Les gens se répandent de moins en moins. Mais répentez-vous. Je vous en supplie. La Bible dit que celui qui cache ses péchés, il ne prospère pas. Il ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les dénonce, il obtient miséricorde. Je préfère obtenir la miséricorde de Dieu que de faire semblant devant les hommes. Tu peux mentir à un homme, mais pas Dieu. Répentons-nous, désirons cette présence, bien-aimés. Désirons cette présence, je nous en supplie. Désirons cette présence, je nous en supplie. La présence de Dieu a fait trembler Saül. Et lorsque nous lisons, toujours dans 1 Samuel 18, la Bible nous dit, un jour, Saül a fait un complot contre David. Il a dit, non, non, lui, je vais la voir. Je ne veux pas souiller mes mains. Il dit, je ne veux pas souiller mes mains, mais je vais l'envoyer chez les Philistins. Il lui donne une mission, il sait que cette mission-là est impossible. Mais il dit, lui-même il dit, je sais que moi, je ne veux pas souiller mes mains, mais quand il ira dans les camps de Philistins, on va les tuer. Regardez un peu les complots. Alléluia. Et comme David avait un cœur pur, alléluia, il avait un cœur pur, innocent. La Bible dit, il est allé dans la mission que Saül l'a donnée et il est revenu. Et la Bible continue pour dire, Saül a continué à craindre David et il est devenu son ennemi pour toute la vie. Tu ne sais pas ce qui se passe dans le spirituel. Pendant que toi tu dors, il y a les gens qui font des complots contre toi. Ah, mais je viens déclarer ceci maintenant. Écoute-moi maintenant. Donne-moi tes oreilles. Je viens déclarer ceci. Tous ceux qui marchent dans l'intégrité, tous ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, la Bible dit, même si on fait des complots, cela ne viendra pas de moi. Complot surtout. Je dis tout complot. Écoute-moi, tout complot qu'on est en train de préparer contre ta vie, contre tes enfants, contre ta destinée, contre ta progéniture, est voué à l'échec au nom de Jésus. Ils vont échouer comme Saül avait échoué parce que David était intègre. Il n'a rien trouvé en David. Le Seigneur, en ce moment, il n'avait rien trouvé en David. Il ne peut pas coutonner le côté. Même si on fait des complots, bien-aimés, même si on fait des complots, ce qui va te préserver, c'est la présence de Dieu. Même s'ils se réunissent, ce qui va te préserver, c'est la présence de Dieu. Vous savez, moi j'aime beaucoup faire les prières des combats spirituels. Mais j'ai aussi compris quelque chose. Des fois, on n'a pas besoin. Je vous dis vrai.
Des fois, on a besoin d'appeler la présence de Dieu, d'adorer le Seigneur, de remplir